Bonsoir, c'est Alkaline version best-of. Au programme Christine and the Queens et Ed Sheeran, les mythiques Pink Floyd, la minute consacrée à Paul Simon et votre live du samedi avec Sampha. Tout de suite, les news. La nouvelle est tombée samedi dernier, Christine and the Queens est la première artiste française nommée catégorie artiste internationale de l'année aux Brit Awards 2017, les victoires de la musique ou Grammy Awards si vous préférez, mais dans sa version anglaise. Bon, c'est pas gagné quand même puisque face à elle, on retrouve les deux sœurs Knowles, Beyoncé et Solange, Rihanna et Sia. Vu comme ça, c'est déjà une victoire. Et en même temps, quand on fait la couverture de Time Magazine, c'était il y a 3 mois, comme une des artistes les plus influentes au monde, on peut quand même y croire, non ? Ed Sheeran, chanteur aussi discret que populaire, avait inondé le monde entier de son deuxième album, une des plus grosses ventes de l'année 2014. Après avoir disparu des réseaux sociaux, c'est sur ces mêmes réseaux qu'il a annoncé son grand retour. Salut Ed. L'album s'appellera Divide, sortira le 3 mars et ça devrait être encore un gros carton si l'on en juge l'accueil plus que chaleureux fait aux 2 premiers extraits divulgués. Pour les fans, il a même publié la tracklist, la liste de tous les morceaux du disque si vous préférez. Bref, pour sa promo, il n'a pas besoin d'aide. Sheeran. Les légendaires Pink Floyd dévoilent aujourd'hui le son de leur début, une période captivante. Définitivement séparés depuis 2008 et la mort de leur claviériste historique, les Pink Floyd ont pendant plus de 40 ans et 15 albums psychédéliques fait planer la planète à cheveux longs. Ce sont aujourd'hui les premières années du groupe qui sont célébrées avec la parution d'un gigantesque coffret revenant sur cette période d'intense création. Aujourd'hui encore, Pink Floyd demeure immensément célèbre pour des disques comme The Wall ou Dark Side of the Moon, 3e album le plus vendu de tous les temps, 50 millions d'exemplaires. Money, disait la chanson. Avant de devenir ces recordman du rock, Pink Floyd se forme plus modestement à Londres au milieu des années 60 sous l'impulsion de 4 jeunes étudiants, Syd Barrett, Richard Wright, Nick Mason et Roger Waters. Pink Floyd, c'est pas comme tous les Français le croient, flamant rose. Ce sont les prénoms de 2 bluesmen, Pink Anderson et Floyd Council. Comme tous les autres gamins anglais, les Rolling Stones, les Yardbirds ou les Who, ils vont essayer de s'approprier le blues des Noirs américains pour en donner une version anglaise et contemporaine. Leur premier album, Piper at the Gates of Dawn, très marqué par l'influence de Syd Barrett, sort à l'été 67, quelques semaines après le Sgt. Pepper's des Beatles. Syd Barrett, c'est quand même lui qui façonne cette musique psychédélique anglaise. Le premier album est extraordinaire, génial, il y a des magnifiques chansons, ça marche même. C'est ça qui est étonnant, c'est que cette musique un peu expérimentale de Pink Floyd, elle fonctionne, elle passe en radio, elle se vend. Le premier album du Pink Floyd marche. Mais le génie créatif de Syd Barrett est mis à rude épreuve par une consommation de drogue que les autres membres jugent excessive et le contraignent à quitter le groupe. C'est l'arrivée inespérée d'une vieille connaissance, le guitariste David Gilmour, qui va permettre aux Floyd de perdurer et d'évoluer. Et c'est en planant que nous nous sommes rendus à Brighton, dans le studio personnel de David Gilmour, pour obtenir quelques confidences du guitar héros. La plupart des gens prétendent reconnaître mon jeu de guitare en une seule note. Je ne sais pas comment cela est arrivé, ce n'était pas planifié, c'est juste un coup de chance. À cette époque, les Pink Floyd se font aussi une spécialité des shows démesurés, voire insolites, comme ici dans les ruines de Pompéi. Un concert sans public, contre-pied au festival de Woodstock. Malgré d'innombrables dissensions entre Gilmour et Roger Waters, le groupe va résister encore quelques années, mais la bataille pour le leadership fait rage. On ne peut pas vraiment parler de démocratie, mais plutôt de méritocratie, vous voyez ? Celui qui s'investit le plus et travaille le mieux, eh bien c'est lui qui a le dernier mot. Aujourd'hui, enfin, la hache de guerre semble enterrée entre les 2 musiciens, enfin presque. Tous les musiciens dans le monde, à l'exception de David Gilmour, ont le droit de jouer The Wall. Ou n'importe quelle autre de mes chansons d'ailleurs. Cela fait partie d'un accord entre gentlemen.
Ah, cette sacro-sainte amitié entre gentlemen. Tout de suite, la minute alcaline, ce soir Graceland de Paul Simon. Nous sommes en 1984. Paul Simon mène depuis la séparation du duo folk Simon & Garfunkel une carrière solo en demi-teinte. C'est alors qu'un de ses amis lui offre une cassette de musique traditionnelle sud-africaine, le mbaqanga. Ce son va faire l'effet d'une bombe dans le cerveau de Paul Simon. C'est décidé, l'auteur de Mrs. Robinson va désormais teinter son folk de ses rythmes sud-africains. Et il part y enregistrer avec des musiciens locaux, noirs et blancs, ce qui deviendra son 7e album studio, Graceland. Mais les associations de lutte anti-apartheid, comme la presse mondiale, lui tombent dessus pour complaisance avec le régime de Pretoria. D'autant qu'aucun titre de l'album ne semble condamner ouvertement cette politique de discrimination. Graceland sort en 1986 et fait danser tous les kids de la planète sur des hits comme The Boy in the Bubble ou Gumboots. Plus que jamais, les regards du monde entier se braquent alors sur l'Afrique du Sud. Paul Simon obtient le plus gros succès discographique de sa carrière solo avec près de 15 millions d'exemplaires vendus, ouvrant nos oreilles à de nouvelles sonorités et œuvrant à sa manière à un changement salvateur des mentalités. Place maintenant à votre live du samedi. Ce soir, un artiste anglais très soul, dénommé Sampha. No one knows me like the piano in my mother's home. You will show me I had something some people call a soul. Dropped out the sky, oh, you arrived when I was 3 years old. Cause no one knows me like the piano in my mother's home. You know I left half flew the nest, and you know I won't be alone. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur Spotify la playlist des titres diffusés dans Alcaline. Alcaline, c'est fini. À lundi les amis. And you know I